D'un cycle à C6, à 6 carbones, à un cycle à 5 carbones. Ok. Voilà. Du coup, on va commencer par écrire le mécanisme, bon, par le bilan plutôt. En fait, là j'ai un exemple. C'est un cyclohexane, plutôt une cyclohexanone, qui porte un chlore ici en ortho. Alors, on traite ce composé par une base, j'ai H- ici. Qu'est-ce que je vais former? Ce qu'on va former, en fait, c'est un cycle à 5. C'est ce cycle-là. Comme si on avait gardé tout ça, comme ça. Voilà. Comme si on avait fait ça. Et après, on a rajouté quoi? On a rajouté tout ce qui est là. C'est-à-dire une C. Rappelez-vous l'addition de HO sur un carbonyle. Bon, un carbonyle qui porte un chlore, déjà rappelez-vous, c'est une SN acide. En fait, HO- il attaque le carbonyle. Et généralement, ça c'est de façon générale en fait. Par exemple, d'une façon générale, quand on a le chlore directement lié au carbone du carbonyle, une fois HO- la base, ou plutôt le nucléophile, il vient attaquer ici, on fait comme ça et il y a le départ du chlore. Ça, SN acide. Donc là, vous vous rappelez de la même chose et comme ça, vous saurez, malgré que le chlore ici n'est pas directement lié au carbonyle, mais en fait, ça va être un peu différent le mécanisme, mais généralement, ce qu'on va obtenir, c'est presque la même chose parce qu'on va former un acide carboxylique, par exemple, ici, parce qu'on avait ça au départ. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je redessine tout ce qui est en vert. Tout ce qui est en vert, par exemple, je prends cette partie-là. Par exemple, cette partie-là. Je redessine mon acide carboxylique comme ça. Ça, c'est mon OH qui vient attaquer ici. Et après, le chlore, imaginez qu'il est parti. Et c'est bon, c'est ça. Voilà. Alors, on va voir le mécanisme ensemble. Je ne vais pas redessiner la molécule. Le mécanisme. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on a HO- qui va faire quoi? Il va venir. Alors, comment je vous dis ça? HO-, il va venir attaquer quoi? C'est une base, elle va venir attaquer un proton. Le proton le plus acide, c'est celui-là. Ici, il y a aussi un proton. Par contre, on dit tout le temps que là où il y a beaucoup d'hydrogène, si le carbone, celui-là, il porte beaucoup d'hydrogène, c'est-à-dire c'est lui qui porte l'hydrogène le plus acide. C'est pas celui-là. Celui-là, il ne porte plus qu'un seul. Donc, viens attaquer, arracher mon proton. Et là, je ne vais pas mettre directement ça ici pour former un énolate, parce que c'est pas ce que je veux faire. Mais directement, pour que ça devienne simple, je mets l'électron là de l'hydrogène, je le mets au-dessus, sur ce carbone-là. Donc, une charge négative sur le carbone. Alors, je redessine ma molécule, je redessine ma cyclohexanone. Ici, je mets mon chlore. Voilà. Je viens de mettre mon chlore. Il ne faut plus qu'à mettre la charge négative qu'on a là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut remettre aussi? Il faut maintenant que la charge négative fasse quelque chose. C'est quoi ce qu'elle va faire? En fait, pardon. Qu'est-ce qu'elle va faire la charge négative? En fait, elle ne va pas attaquer directement ici. Non. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est une particularité. En fait, la charge négative, elle va venir attaquer. Elle va venir attaquer ici, là où il y a le chlore. Ok, c'est une réaction SN. Ok, en fait, là on a le chlore. C'est que ce carbone, en fait, rappelez-vous les réactions SN et tout. Là on a un carbone. Le chlore il a un effet -I, c'est-à-dire il prend
l'électron du carbone, il le pousse vers lui. Ok, donc ce carbone-là, il va se trouver avec son électron qui s'est éloigné de lui, donc il va se trouver partiellement chargé positif, ok, avec une charge positive partielle. Alors, donc ici on peut attaquer, la charge négative elle peut attaquer ici. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a le chlore qui va partir, parce que c'est un bon groupe partant. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je recopie ce qui me reste là. Ben, il me reste quoi? Il ne me reste qu'à tout redessiner avec la cyclohexanone. Et en plus, il me faut qu'à mettre ce truc rouge, là, cette liaison rouge, ici. Voilà. Ça, c'est trop tendu, en fait. Rappelez-vous, cet angle-là, en fait, on peut pas... C'est trop tendu et ça a tendance, en fait, à... Elle veut s'ouvrir, en fait, ce truc-là, et il veut s'ouvrir, en fait, ce cycle. Du coup, comment on fait? Ben, en présence d'une autre molécule d'HO-, ben, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire quoi? Ben, on vient attaquer notre carbonyle. On attaque le carbonyle et celui-là, vu qu'il a vraiment tendance à s'ouvrir, du coup, celui-là, là, il va se mettre ici sur ce carbone. Ok? Cette liaison-là, elle va se mettre ici. Donc, qu'est-ce que je dessine? Je dessine tout, sauf quoi? Ben, sauf... alors, je redessine presque tout, là où j'ai rien touché. Là, il me faut quoi? Il me faut ça en vert, qui est là, ok? Il a été attaqué. Je vais le dessiner comme ça, de ce côté. Il a été attaqué par HO-, c'est-à-dire celui-là, il a été attaqué par OH. Et je n'oublie pas de mettre mon oxygène. Ici, CO. Ok? Voilà. Il manque un truc. C'est quoi? C'est une charge négative sur ce carbone. Parce qu'on vient de prendre cet électron qui était là et le remettre ici, sur ce carbone. Ok? Donc ce carbone-là, il porte 5 électrons en fait. 5 électrons, c'est une charge négative sur lui. Alors, on ne va pas laisser ça comme ça. Ben, il faut une molécule d'H2O, une molécule d'eau. Elle va venir arracher un proton. Et là maintenant, on a cette forme qu'on avait écrite sur le bilan. Voilà, on a l'acide carboxylique ici. On avait une charge négative, elle a arraché un proton, du coup, elle a 2 hydrogènes ici. Et c'est ça, en fait, comment ça marche. Alors, un petit résumé. Rappelez-vous, Favorsky, c'est le passage d'un C6 à un C5, par exemple. Pas forcément C6, C5, mais il faut perdre un carbone. C'est ça ce que vous vous dites. Ok? Perdre un carbone. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut retenir quoi? Il faut retenir qu'il faut une base et il faut retenir aussi qu'il va vous falloir vous rappeler l'hydrogène en alpha du carbone. Ok? Donc, vous avez ça à vous rappeler déjà. C'est-à-dire, là, ici, vous formez... Bon, vous pouvez former une forminolate, mais c'est pas la forminolate qui va attaquer. Rappelez-vous, pardon, c'est la forminolate, mais il faut que vous fassiez ça. Pardon. Voilà, rappelez-vous de cette forme misomérie. C'est-à-dire, là, vous pouvez former ça, après avoir arraché un proton ici. Par contre, c'est pas l'oxygène qui va aller attaquer, ok? Ça, il faut vraiment... C'est pour ça, moi, j'aime bien, en fait, écrire cette forme. Et pas cette forme en fait, parce que c'est pas cette forme qui va attaquer, c'est pas l'oxygène, ok? Donc rappelez-vous que c'est cette forme en fait qui attaque, c'est-à-dire à partir de cette double liaison que vous formez, de cette charge négative, vous allez attaquer quoi? Attaquer le carbone le plus électropositif. Bon, ici, pour la réaction de Favorsky, rappelez-vous que c'est là où il y a le chlore, vous allez faire plutôt une SN de quoi? Vous avez attaqué directement
le carbone qui porte le chlore parce qu'il est électropositif. Voilà. Rappelez-vous ça, c'est la seule différence que vous allez trouver. Bon, ensuite, vous aurez besoin d'H-, encore une fois. Il va faire quoi? Ben, l'H-, il va attaquer le carbonyle. Là, maintenant, H-, il attaque le carbonyle. Une fois il attaque le carbonyle, ben, vous faites comme ça. Vous formez votre alcoolate. L'alcoolate, il revient, cette charge négative, elle se rabat là. Et pour reformer à nouveau celui-là, comment on l'appelle, le carbonyle, la subdivision O, le carbonyle, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va pas en fait, ben, comme si on avait ici un groupe partant, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend cet électron et on le remet sur ce carbone. Donc on va former ce carbonyle avec un carbone en alpha qui porte une charge négative. Cette charge négative, on ne va pas la laisser comme ça, elle va arracher un proton. Une fois elle l'arrache, la molécule elle devient neutre et là on a fini. Donc allez, j'ai des exemples pour mieux comprendre. Alors par exemple, on part de ce même composé, on ne va pas le changer. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon chlore ici, de ce côté. Et alors, j'ai plusieurs réactions possibles. C'est toujours la réaction de Favorsky. Alors, si par exemple, on a plutôt RO moins Na plus, par exemple, éthanoate de, je sais pas, par exemple, éthanoate de sodium, pardon. Éthanoate de sodium, NaOET, ok. Qu'est-ce qu'on va former? Ben, on va former un ester, ok. Rappelez-vous les dérivés d'acide. Allez, qu'est-ce qu'on va former? Ben, je reforme cette molécule-là, ma cyclohexane, pardon, je reforme plus, comment on l'appelle? Je ne reforme plus mon cycle à 6 parce que je vais reformer un cycle à quoi? À combien? À 5. C'est la réaction de Favorsky, mon cycle à 5, qui porte quoi? Là maintenant, j'ai plus mon chlore, parce qu'il a été attaqué par RO-. Du coup, pardon, comment on l'appelle? Par la forme inolate. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus qu'à dessiner ça comme ça. Ça, c'est ma forme cétone. C'est-à-dire, j'ai ça qui se crée. Celui-là, il se casse, et celui-là, il se barre. Donc là, il ne me faut plus que mettre ça. Alors là, je mets quoi? Je mets RO. Et voilà, j'ai formé mon ester. Pareil ici, si j'avais quoi? Si j'avais H-, c'est-à-dire NaOH, comme d'habitude, comme on avait fait là, tout à l'heure, je forme mon cycle à 5. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je forme ici ce que j'ai là, OH, bon, acide carboxylique. Pareil, on peut avoir autre chose. Ici, par exemple, j'ai une amine, par exemple RNH2. Ben, on dit RNH-, par exemple K+. Voilà. Là, je forme quoi? Ben, je forme ça. Alors, attendez. Je vais former mon cycle à 5. Voilà. Ça, c'est mon cycle à 5. Ensuite, je redessine mon carbonyle et puis je rajoute tout ce qu'il y a en vert, tout ce qui a servi pour déprotoner, pardon, ici. Bon, je mets quoi? Ben, je mets N, H et R. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai formé? J'ai formé une amide. Voilà, c'est pour ça que la réaction de Favorsky, c'est très intéressant et faut bien l'avoir en tête. Bon, ben, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ne confondez pas entre la réaction de Favorsky. Quand vous trouvez ça, alors vous avez le carbone en fait en alpha du carbonyle, il porte un chlore et vous traitez ça par une base. Ça, vous reconnaissez que vous avez une réaction de Favorsky. Par contre, il y a
quelque chose qu'on appelle réarrangement de Favorsky. Ça, en fait, il ne faut pas le confondre avec ça qu'on vient de faire là-haut. C'est totalement différent. Bon, c'est pas totalement différent, mais c'est un peu différent. Bon, si vous êtes intéressé par ce mécanisme, bah, je vous propose d'aller regarder la vidéo que je vous mets sans lien dans la description.